Cette personne qui a soudainement rompu tout contact avec vous ne vit pas sa meilleure vie à Séoul. Elle traverse en fait une épreuve à laquelle vous ne vous attendriez jamais. Ce que je vais vous révéler va totalement changer votre vision de cette rupture silencieuse pour toujours. Si vous écoutez ceci, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à quelqu'un qui a tout simplement disparu de votre vie comme un fantôme, et vous vous demandez sûrement ce qui se passe dans son esprit en ce moment. Peut-être que cette personne semble aller parfaitement bien sur KakaoTalk ou Instagram. Peut-être qu'elle parle déjà à quelqu'un d'autre. Ou peut-être que LS est évaporée dans la nature. Mais voici la vérité. Ce que vous voyez en surface est trop loin de ce qui se passe réellement dans son esprit complexe. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers le véritable voyage psychologique qu'une personne évitante traverse pendant cette période de silence radio. Et croyez-moi, cela ne ressemble en rien à ce que vous imaginez. La réalité cachée derrière le comportement évitant. Commençons par une chose que la plupart des gens comprennent complètement de travers au sujet des partenaires évitants. Quand ils prennent leur distance ou coupent les ponts, tout le monde suppose qu'ils sont froids, sans cœur, ou qu'ils n'ont jamais vraiment ressenti le jong, ce lien émotionnel profond si précieux dans notre culture. Mais est comme dire qu'une personne qui a le vertige ne se soucie pas des magnifiques montagnes de Seoraksan. La vérité est bien plus compliquée. Les personnes évitantes ne partent pas parce qu'elles ne ressentent rien. Elles partent parce qu'elles ressentent trop de choses et elles n'ont aucune idée de la façon de gérer cette pression écrasante. Voyez-le comme ceci. Imaginez que vous tenez un café américain brûlant, mais au lieu de le poser quand il vous brûle, vous le serrez de plus en plus fort jusqu'à ne plus pouvoir le supporter, et vous jetez le tout. Est essentiellement ce qui se passe dans leur monde émotionnel. Les 3 étapes du silence radio chez elle. Évitant. Étape 1. La phase de soulagement, jour 1 à 14. Pendant les 2 premières semaines, votre partenaire évitant ressent probablement quelque chose qui pourrait vous surprendre, du soulagement, mais pas le genre de soulagement auquel vous pensez. Ce n'est pas comme Metz, il faisait la fête à Itaewon ou célébrait la rupture. Est-ce plutôt comme quand vous enlevez enfin des chaussures trop serrées après une longue journée de travail. Vous ne réalisiez pas à quel point elles vous faisaient mal avant de les enlever. Ce soulagement vient de l'évasion de ce qui ressemblait à une suffocation émotionnelle pour lui. Dans son esprit, la relation devenait trop intense, trop exigeante, trop proche. Il luttait constamment entre le désir de se connecter avec vous et sa peur profonde d'être vulnérable ou contrôle. Voici ce qui se passe réellement dans son cerveau pendant cette phase. Il se raconte des histoires. Des histoires comme « Je suis mieux seul »,« Les relations sont trop compliquées » ou « Je dois me concentrer sur moi, même, et ma carrière ». Ce ne sont pas exactement des mensonges, mais ce n'est pas toute la vérité non plus. Ce sont des mécanismes de protection que son esprit crée pour justifier la décision de partir. Mais voici le piège. Même pendant cette phase de soulagement, il n'est pas complètement en paix. Il y a ce sentiment tenace au fond de son esprit, comme quand vous savez que vous avez oublié quelque chose d'important, mais que vous n'arrivez pas à vous rappeler quoi. C'est la partie de lui à qui vous manquez réellement, mais il fait des heures supplémentaires pour réprimer ce sentiment. Étape 2. La phase de distraction. Jour 15 à 60. Une fois le soulagement initial dissipe. Les personnes évitantes se plongent généralement dans des distractions, adoptant souvent le rythme de vie très rapide de la culture pali-pali. Est à ce moment là que vous pourriez les voir devenir soudainement très actives sur les réseaux sociaux, boire du soju avec des amis plus souvent au Pojangmacha, se plonger profondément dans le travail en faisant des heures supplémentaires interminables ou même commencer à aller à des sogaeting pour fréquenter d'autres personnes.
De elles extérieures, on dirait qu'elles ont complètement tourné la page. Mais voici ce qui se passe vraiment. Elles fuient leurs sentiments. C'est comme quand vous avez une chanson de K-pop coincée dans la tête et que vous essayez de la couvrir avec de la musique plus forte, au noraebang, la chanson est toujours là. Vous rendez juste son écoute plus difficile. Pendant cette phase, il se peut qu'elles se convainquent réellement qu'elles sont plus heureuses sans vous. Elles se concentreront sur toutes les choses qu'elles peuvent faire maintenant qu'elles sont célibataires, toute la liberté qu'elles ont, tout le drame qu'elles évitent. Elles deviennent vraiment douées pour souligner les points négatifs de la relation tout en ignorant complètement les points positifs. La recherche montre que les personnes ayant un style déattachement évitant ont tendance à désactiver leur système déattachement lorsqu'elles se sentent menacées par l'aile intimite. Cela signifie qu'elles suppriment littéralement les pensées et les sentiments concernant leur partenaire comme mécanisme de survie. Donc, quand elles ont l'air de ne s'en soucier aucunement, elles travaillent en fait très dur pour ne pas s'en soucier. Mais voici la chose, avec la suppression. Cela demande beaucoup d'énergie. Pensez-y comme si vous essayiez de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Plus vous poussez fort, plus il veut remonter à la surface, et finalement vos bras se fatiguent. Étape 3, la phase de retour à la réalité, 60 jours et plus. Est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes, et est la phase que la plupart des gens ne voient jamais, parce qu'ils ont déjà tourné la page, ou que la personne évitante a déjà trouvé une nouvelle relation pour se distraire. Après environ 2 mois à fuir ses sentiments, quelque chose commence à changer. Les distractions ne fonctionnent plus aussi bien. Les nouvelles perspectives amoureuses ne sont pas à la hauteur. La liberté que il pensait vouloir commence à ressembler davantage à de la solitude. Est à ce moment là que il commence à réellement traiter ce qu'il a perdu. Pas seulement la relation, mais vous en tant que personne. Il pourrait se souvenir de votre rire, de la façon dont vous le faisiez se sentir en sécurité, ou de cette fois où vous avez pris soin de lui avec une soupe chaude quand il était malade. Ces souvenirs frappent différemment maintenant, car ils ne sont plus obscurcis par la peur et l'anxiété qui étaient présentes pendant la relation. La bataille interne dont personne ne parle. Tout au long de ces phases, il y a une guerre interne qui se déroule et que la plupart des gens ne comprennent pas. D1. Cote. Vous avez son système d'attachement qui essaie de se reconnecter. C est la partie A qui vous manquait, qui se souvient des bons moments, qui veut peu être même vous contacter, de L, autre cote. Vous avez ces mécanismes de protection qui hurlent des signaux de danger. C est comme avoir 2 personnes dans la tête qui se disputent constamment. Une dit « appelle-la, elle te manque, tu étais plus heureux avec elle », pendant que l'autre dit « elle n'ose même pas te rappeler à quel point tu te sentais pris au piège. Rappelle-toi comment elle en demandait trop de toi. » Cette bataille interne est épuisante. C'est pourquoi de nombreuses personnes évitantes semblent traverser des périodes où elles sont sur le point de vous contacter puis se retirent à nouveau. Elles pourraient commencer à taper un message sur KakaoTalk et l'effacer, ou passer en voiture presse de votre appartement le long de la rivière Anne, mais sans s'arrêter. Ou demander à des amis communs de vos nouvelles, tout en agissant comme si elles ne se souciaient pas vraiment de la réponse. Ce dont ils ont vraiment peur. La plus grande idée fausse au sujet des personnes évitantes est qu'elles ont peur de l'amour ou de l'engagement. Ce n'est pas tout à fait exact. Ce dont elles ont vraiment peur, c'est de se perdre dans l'amour. Elles ont peur de devenir tellement dépendantes de quelqu'un qu'elles perdent leur sens de l'identité et leur kiboun. Cette peur vient généralement des expériences, des enfances où amour, était assorti de conditions, de contrôle ou de la forte pression de la réussite familiale.
Peut être qu'elles ont eu un parent qui était aimant un jour et froid le lendemain. Peut être qu'elles ont appris que s'approcher trop près des gens signifiait être blesse. Peut être qu'on leur a appris que avoir besoin des autres était une faiblesse. Ainsi, lorsqu'elles sont dans une relation, chaque demande d'intimité émotionnelle ressemble à une menace pour leur indépendance. Chaque fois que vous voulez passer plus de temps ensemble, on a l'impression que vous essayez de les piéger. Chaque fois que vous exprimez vos sentiments, cela ressemble à une pression pour faire de même. La vérité inattendue sur le fait que vous leur manquez. Voici quelque chose qui pourrait vous choquer. Les personnes évitantes regrettent souvent leur partenaire plus intensement que les autres styles d'attachement, mais elles sont aussi plus douées pour se le cacher à elles-mêmes et aux autres. Si est comme si elles avaient ce système de classement interne où elles prennent tous leurs sentiments pour vous et les enferment dans un tiroir, marque à ne pas ouvrir. Mais ce n'est pas parce que le tiroir est verrouille que les sentiments ne sont pas là. Ils sont juste enfouis sous des couches d'autoprotection et de déni, créant un profond sentiment de haine, une tristesse silencieuse et non résolue. C'est pourquoi certaines personnes évitantes peuvent sembler complètement insensibles à une rupture, puis soudainement reprendre contact des mois ou même des années plus tard avec des émotions intenses. Des études montrent que les personnes ayant un style d'attachement évitant ont en fait des niveaux de cortisol plus élevés pendant le stress relationnel, ce qui signifie qu'elles ressentent l'anxiété tout autant que tout le monde. Elles ne la montrent tout simplement pas et ne la reconnaissent même pas elles-mêmes. Le paradoxe des réseaux sociaux. Si vous surveillez leurs réseaux sociaux pendant le silence radio, vous voyez probablement une des deux choses suivantes. Soit elles publient constamment sur la qualité de leur vie, soit elles sont devenues complètement silencieuses. Ces deux éléments sont en fait des signes qu'elles luttent plus qu'elles ne veulent admettre. Les publications constantes sont souvent un moyen de se convaincre. Elles m'aiment et de vous convaincre qu'elles vont bien. C'est comme crier « Je suis heureux », si fort que peu être elles commenceront à y croire. Le silence complet, en revanche, est souvent dû à la peur que si elles publient quelque chose, cela pourrait révéler ce qu'elles ressentent vraiment. La possibilité de reconnexion. Voici quelque chose d'important à comprendre. Bien que les personnes évitantes aient du mal à faire le premier pas, cela ne signifie pas que la reconnexion est impossible. De nombreux individus évitants finissent par surmonter leur peur, surtout lorsqu'ils commencent à comprendre leur propre schéma et la façon dont ils affectent leurs relations. La clé est que cette croissance doit venir de l'intérieur. Ils doivent reconnaître que leur évitement leur fait perdre des personnes auxquelles ils tiennent réellement. Parfois, il faut perdre quelqu'un de très important pour eux pour enfin faire face à ces peurs profondément ancrées. Lorsqu'une personne évitante décide de se reconnecter, c'est généralement parce qu'elle a eu le temps de traiter ses sentiments sans la pression d'être dans la relation. Elle s'est rendue compte que sa peur de l'intimité lui causait en fait plus de douleur que la vulnérabilité qu'elle essayait d'éviter. Ce que cela signifie pour vous. Comprendre ce que traverse votre partenaire, évitant pendant le silence radio, ne consiste pas à le récupérer. Il s'agit de vous récupérer vous-même. Lorsque vous réalisez que son comportement n'a rien à voir avec votre valeur en tant que personne et tout à voir avec ses propres luttes internes, il devient plus facile de cesser de le prendre personnellement. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un de sa propre peur de l'intimité. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un assez pour le faire se sentir en sécurité. Il ne se sent pas en sécurité avec lui-même. Et vous ne pouvez absolument pas attendre en espérant qu'il réglera ses problèmes et reviendra vers vous. La chose la plus affectueuse que vous puissiez faire pour vous deux est de vous concentrer sur votre propre guérison et votre propre croissance. Travaillez à comprendre votre propre style d'attachement. Apprenez à vous aimer suffisamment pour ne pas avoir besoin de la validation de quelqu'un d'autre. Et peut être le plus important, apprenez à reconnaître ces schémastos afin de pouvoir faire de meilleurs choix à l'avenir. En fin de compte, votre partenaire
Évitant ne vit pas sa meilleure vie pendant le silence radio. Il ne célèbre pas sa liberté et ne rit pas de la façon dont il échappe à votre amour. Il mène une bataille interne entre son désir de connexion et sa peur de la vulnérabilité, et est épuisant pour lui. Vous lui manquez plus qu'il ne l'admettra jamais, même à lui-même. Il pense à vous plus que vous ne le savez, qu'il surmonte ses peurs, et vous contacts dépendent de sa volonté de faire face à ses propres schémas et d'en tirer des leçons. Comprendre cela ne signifie pas que vous devez attendre en espérant qu'il change. La chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous concentrer sur votre propre croissance et votre guérison. Et il fait le travail pour surmonter ses peurs, tant mieux. Et s'il ne le fait pas, vous aurez construit des bases plus solides pour vous, même et pour vos futures relations. Ne laissez pas la peur de l'intimite de quelqu'un d'autre vous faire douter de votre propre valeur. Vous méritez un amour cohère, présent et choisi chaque jour. Que cela vienne de lui apprendre qu'il ait fait son travail de guérison ou de quelqu'un qui est déjà prêt à vous aimer pleinement. Regardez cette prochaine vidéo pour enfin sortir de la boucle anxieuse, évitant pour de bon.